Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 16 juillet 2021. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. On est dans les temps où Jésus-Christ sera là. Amen. Il va venir ravir ses enfants, ceux-là qui l'attendent, ceux-là qui lui ressemblent. Amen. Alors, pour savoir à quoi ressemble Jésus, amen, alors il est très important que tu jettes un regard sur les véritables enfants de Dieu. Pas sur ceux qui se disent chrétiens, mais regarde les véritables enfants de Dieu sur toute la terre et tu sauras quels sont ceux-là qui ressemblent à Jésus. Amen. On est dans un temps de grande confusion et souvent même, Jésus a dit que s'il était possible, même les élus seraient séduits. Jésus l'a dit. Mais qui sont les élus? Les élus, c'est quiconque travaille de manière à être un élu. Il n'y a pas une personne comme ça que Jésus a dit, toi tu es élu et toi tu ne l'es pas. Non. Jésus a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. L'élu, c'est la personne qui travaille de manière à se retrouver proche de Jésus. De manière à se retrouver dans l'enceinte de Jésus. C'est la personne là qui est l'élu. Alors toi qui m'écoutes, tu peux être un élu. Parce que tu travailles d'arrache-pied, pour te retrouver parmi les élus, c'est tout. Mais si tu te dis tout simplement un chrétien, alors tu es un appelé. Alors, je nous encourage tous à être des élus, n'est-ce pas? Et si tu es un élu, alléluia, amen, disons-le comme ça, si tu es un élu, à cette heure où nous sommes, tu devrais avoir ton passeport pour le ciel. Tu devrais avoir ton ticket en main pour le ciel. Ne disons pas le passeport, le ticket. Parce qu'il y a le passeport qui relève de toi. C'est-à-dire, le passeport, c'est ton identité. C'est toi qui apprêtes ton passeport. Tu l'apprêtes. Et quand tu passes la douane, tu montres, on regarde dessus, on regarde que tu t'appelles Ursule. On regarde ton passeport. On regarde la photo qui est là, est-ce que ça te ressemble? Et on regarde où on te demande, parce que, ok, d'accord, là où tu embarques, tu vas dans une certaine destination. Et on regarde pour voir si ça correspond vraiment à toi. Amen. Ça relève de toi. C'est toi qui fournis le passeport à l'agent de sécurité qui est là. Mais le ticket, alléluia, il faudrait que quelqu'un te le donne. Soit tu l'achètes, soit tu l'as. Mais dans le cas du ciel, on n'a pas le ticket. C'est Jésus-Christ qui a le ticket pour nous. Amen. Il a le ticket pour nous. Mais est-ce qu'il te l'a remis? Est-ce que tu l'as ton ticket pour le ciel? À cette heure où nous sommes, tous les élus devraient avoir leur ticket pour le ciel. Amen. Si tu n'as pas ton ticket pour le ciel, pose-toi des questions. Demande-toi pourquoi tu n'as pas ton ticket. Parce que c'est Jésus-Christ qui donne le ticket. Amen. À cette heure où tu es, tu devrais déjà savoir si tu fais partie des gens qui vont embarquer ou pas. Parce qu'on est très avancé dans le monde de la venue du Seigneur. Très avancé. On est vraiment à la limite, borderline. Et si tu n'as pas ton ticket, pose des questions à Jésus. Jésus va te répondre. Tu peux être sûr de cela, il va te répondre. Amen. Il va te dire, il va te parler comme il a parlé aux 7 églises de la fin. Dans Apocalypse 2, Apocalypse 3, il va te parler. Il va te dire qu'il est content de toi, comme il a parlé à l'église de Philadelphie, ou l'église de Smyrne, ou il te dira qu'il n'est pas content de toi parce qu'il y a ceci qui manque, parce qu'il y a cela qui manque. Amen. Alors, il va te dire par exemple que, regarde, tes amis là qui sont autour de toi, ils vont t'empêcher de partir. Débarrasse-toi d'eux. Débarrasse-toi de tes amis. Ou bien il va te dire, cette personne-ci, elle a une grande ascendance sur ta vie, elle te contrôle beaucoup. Tu ne peux pas partir parce que c'est le Saint-Esprit qui doit contrôler ta vie. Mais toi, tu te fais contrôler par quelqu'un. Tu ne peux pas partir. Il va te dire
ce qui manque, amen, à ta vie pour avoir ton ticket, pour que le cachet soit mis par l'ange sur ton ticket, il va te le dire. Ça, c'est notre Seigneur. Mais si tu n'as aucune information, vraiment aucune, et que tu es tout simplement dans, au fait, l'ignorance totale de ton état, il y a un problème. Et le problème, ce n'est pas Jésus-Christ qui te l'a envoyé. C'est toi. Parce qu'il se pourrait que tu sois dans le leurre. Que tu penses qu'aller au ciel, c'est une affaire de bingo. Vous savez, chez les musulmans, le mari peut donner le ciel à sa femme. Alors la femme passe sa vie à servir le mari. Il te la bastonne correctement, il la traite comme on ne sait pas quoi, mais elle est là seulement, elle se dit que son mari va lui donner le ticket du ciel. Ça, c'est dans ce milieu, c'est écrit dans leur truc. Jusqu'au jour où ses yeux s'ouvrent, que les yeux de la femme s'ouvrent jusqu'à ce qu'elle dise « Ah non, c'est pas lui qui va me donner le ticket. » Elle se met à chercher et puis elle trouve Jésus. Ça, c'est écrit dans leurs histoires, que le mari, il a tout droit sur la femme. Alors, une telle personne, voilà, le mari gère sa vie, il contrôle sa vie. Mais une autre personne, elle va rester là et se dire, je m'en vais au ciel. Jésus vient me chercher. Ça, c'est l'histoire des 10 vierges. On l'a déjà parlé, on en parle souvent. Les 10 vierges sont parties. Il y avait 5 qui étaient prêtes, amen, et qui avaient de l'huile en réserve, mais 5 autres n'avaient pas de l'huile. Mais est-ce que les 10 avaient leur ticket ou elles n'avaient pas le ticket? Est-ce qu'il y avait 5 qui étaient dans le leur et 5 autres pas? Tout donne l'impression que les 5 là qui n'avaient pas d'huile, elles étaient tout simplement dans le leur. C'est-à-dire, elles sont parties accompagnant les 5 autres appelés sages, mais elles n'étaient pas vraiment prêtes. Elles ont marché sur le slogan « Jésus arrive ». Jésus arrive, Jésus arrive. Allons-y à sa rencontre, allons-y. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu comme ça qui marchent sur le slogan « Jésus arrive ». Ils ne font rien. Je vous dis, 0 pour se préparer. Ils ne font rien. Et ils marchent sur le slogan « Jésus arrive, Jésus arrive ». Mais est-ce que Jésus t'a parlé? Est-ce qu'il t'a dit quelque chose? Te disant « Mon fils, ma fille, voilà ce qui manque à tes préparatifs. » Parce qu'il a parlé à cette église. Nous sommes la génération de la fin. Hein, et la lettre de Jésus-Christ à Apocalypse, c'est la lettre de notre Seigneur. C'est la révélation de notre Seigneur à la génération de la fin que nous sommes. À chaque église, il dit c'est quoi son problème. Il dit à Éphèse, voilà ton problème là. Tu passes pour être... Attends, est-ce que c'est Éphèse? Attendez rapidement, il ne faut pas que je cite du faux. Je vais m'assurer tout simplement que c'est Éphèse. C'est Sardes. Amen. Voilà, c'est l'église de Sardes. Il dit à Sardes, tu passes pour être vivante, mais tu es morte. Il dit, ressaisis-toi. Parce que l'autre partie de ton corps est sur le point d'être envahie par la mort. Les autres membres de ton corps sont sur le point d'être envahis si tu ne fais rien. La mort est en train de gagner petit à petit ton corps. Sardes, fais quelque chose. Sinon, tout le corps sera envahi par la mort. Et Jésus-Christ, il dit à Philadelphie, pas à Philadelphie, il dit à Thyatire. Il dit à Thyatire, en tout cas, voilà ce que tu fais, voilà ce que tu fais qui est bien. Mais ce que j'ai contre toi, Thyatire, c'est que tu laisses la femme Jézabel venir séduire les personnes. Elle vient séduire mes enfants, hein, mais non seulement cela, elle les séduit. Et les gens sont en adultère avec elle, mais aussi elle encourage les gens à manger de la viande sacrifiée aux idoles. Jésus-Christ le dit. Il prend l'église de Laodicée. Il dit à Laodicée, au fait, toi là, tu as un gros problème. Tu es dans la tiédeur la plus totale. Change
si tu veux te retrouver avec moi. Donc, quand on prend le tableau de ces 7 églises-là, on voit que Jésus parle à ses enfants. Hein. Il dit, voilà ceci, ça c'est bien, et puis voilà cela c'est mal. Ici c'est bien, c'est parfaitement bien, et puis continue. Exemple à l'église de Philadelphie. Mais toi là, toi qui m'écoutes là, qui dit que tu attends le retour du Seigneur, que Jésus arrive, est-ce que Jésus t'a parlé de ton état? Tu peux être sûr de ceci. Si Jésus ne t'a pas parlé de ton état, tu peux être sûr que ce n'est pas parce qu'il ne veut pas te parler de ton état. Hein? C'est parce que tu n'as pas son temps, au fait. Tu n'as pas le temps de venir devant Jésus pour le louer, pour l'adorer, pour le prier, pour dépendre de lui. Tu n'as pas le temps, en fait. Tu es trop occupé à accumuler de l'argent pour ta retraite. Tu es trop occupé à chercher de l'argent pour voyager. Trop occupé à te taper une carrière. Mais que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Tu n'as pas son temps. Alors, tu vis dans l'illusion. Te disant, oui, Jésus arrive. Oui, il arrive. Mais, où est ton ticket? Tu vas entrer comment? Il a parlé à Noé. Alors que le peuple se moquait de lui, l'histoire dit que Noé a bâti son arche pendant 100 ans. Et ceux qui ont eu le courage de calculer, ils ont dit effectivement que c'était pendant 100 ans. Amen. Mais il a dit à Noé, attendez, on dit, le Genèse 6, le verset 6 dit, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme, jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et il dit, amen, le verset 16, tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut, tu établiras une porte sur le côté de l'arche, et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je veux faire venir le déluge d'eau sur la terre, pour détruire toute chair et un souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Amen. Je vais m'arrêter là. Il dit, mais, le verset 18, j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Au moment où, c'était le moment, où Dieu allait fermer la porte de l'arche, parce que le déluge allait venir, Dieu a dit à Noé, tiens, voilà au fait qui va entrer avec toi, ta femme, tes fils et les femmes de tes fils. Mais avant que Dieu dise à Noé, quels sont les gens qui entreraient avec lui, Dieu lui avait déjà dit de bâtir l'arche. Et Noé l'a fait pendant 100 ans. Il l'a fait. Et au moment où la porte devait se fermer, Dieu a donné les consignes à Noé, à savoir qui entrerait avec lui. Alors, pour revenir à ce que nous sommes en train de dire, à cet instant où nous sommes là, nous sommes très proches du moment où Jésus-Christ va fermer la porte, au fait. Elle est déjà presque fermée, au fait. Et j'avais partagé dans une de mes vidéos, comment, je pense qu'il y a déjà 1 an de cela, c'est parce que c'était dans le confinement, comment le Seigneur m'a montré, au fait, le messager de la fin, il me l'a montré, amen. Je l'ai vu de dos, ok? Je l'ai vu de dos. Mais la porte, là où il était devant la porte, au fait. La porte était ouverte, mais lui-même, il était à la porte, de telle sorte que
pour que tu puisses entrer, il faudrait qu'il quitte à la porte pour que tu puisses entrer. Par contre, du côté de ses bras, parce qu'il était en train de battre la musique, il battait la musique et puis à l'intérieur où il était, il y a des gens qui étaient en train de se réjouir, en train de louer le Seigneur parce que ils étaient dans l'arche spirituelle. C'était le groupe des gens qui partaient. Amen. Alors le messager de la fin était devant la porte. Amen. Et il battait la musique là, un peu comme on bat la chorale là. Il battait la musique. Et il dansait aussi. Ce n'était pas une danse vraiment une danse frappante là, comme un peu les personnes de couleur aiment danser. Non, il faisait des mouvements de joie. Et à l'intérieur, les gens se réjouissaient. Mais alors qu'il battait la musique, entre l'endroit là où il y a ses mains, parce que ses mains étaient un peu élevées, quelqu'un pouvait passer de chaque bord. Mais c'était la dimension d'un enfant. Un enfant de 6 ans pouvait facilement passer. Amen. Mais toi, l'adulte, si tu devais passer, tu devrais te courber ou bien tu devais ramper pour passer. Pour dire combien c'était étroit. Mais un adulte qui veut passer, amen, il va se mettre à 4 pattes pour ramper, pour pouvoir entrer. Amen. Et quand le Seigneur m'avait montré ça, je voyais aussi le signe d'humilité parce qu'un adulte, pour qu'il se courbe et qu'il aille vraiment ventre contre le sol, c'est la preuve de beaucoup d'humilité. Mais c'était pour montrer la place ou bien la porte. Amen. C'était pour montrer l'étroitesse de la porte. Voilà. Le Seigneur est en train de me dire, Ursule, les choses sont très très avancées dans ma venue, pour ma venue. Et voilà un peu ce qui reste. La possibilité. Un enfant peut facilement entrer parce que vous savez, Jésus a dit, soyez comme des enfants pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais pour un adulte d'entrer, il aura besoin de se courber, de se rabaisser vraiment au sol pour pouvoir entrer. Et ça, il y a de cela 1 an. Amen. Et il se pourrait que la situation soit toujours pareille depuis 1 an. Mais il se pourrait aussi que la porte est devenue encore plus étroite. Je ne sais pas, le Seigneur ne m'a pas montré une autre image parce que Dieu, quand il montre une image, ça dit beaucoup de choses. Amen. Alors, voilà un peu là où nous sommes. Il y a 1 an, voilà l'image que je vous décris. Et Noé, alors que le Seigneur lui disait, je vais exterminer la terre. Et voilà les gens qui vont entrer avec toi. Noé avait fini de construire l'arche. Il avait tout fini. Et Dieu est en train de lui donner les dernières consignes du moment. Alors, toi qui attends Jésus-Christ, qui attends le retour du Seigneur, mais qu'est-ce qu'il t'a dit concernant ton état? Est-ce qu'il t'a parlé de ton père, de ta mère, de tes frères, des soeurs, tes voisins? Est-ce qu'il t'a parlé te disant ce que tu devrais faire? Est-ce qu'il t'a parlé de ton état? Ou bien, tout simplement, tu n'entends rien et tu n'entends absolument rien et tu conclus que, au fait, tu feras partie du voyage. Est-ce que c'est cela? Parce qu'il est très important de s'arrêter et de se poser les questions les plus importantes dans le temps dans lequel nous sommes. Parce qu'il est encore possible pour toi de changer les choses qui sont à changer. Si Jésus ne t'a pas encore parlé, soit il ne t'a pas parlé parce que tu n'es jamais allé vers lui, mais avec le Seigneur, on peut toujours se repentir, n'est-ce pas? Avec Jésus, si tu viens te repentir, il va te laisser entrer. Il dit, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Il dit, sauf ça. Il dit, si tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, c'est la seule chose. Mais si ce n'est pas une situation de blasphème contre le Saint-Esprit, à partir du moment où tu te repens, il va te laisser entrer. Amen. Et puis l'autre élément, c'est que si tu n'es pas venu vers lui, ben voilà. Mais si tu es venu vers lui, est-ce que tu es en train d'arranger les choses que tu devrais arranger? Amen. Un jour, le Seigneur m'a envoyé donner une parole à quelqu'un. Amen. Pour lui dire ce qui manque à ses préparatifs. Amen. Alors, je suis allée rencontrer la personne pour lui donner la parole du Seigneur. Et qu'est-ce que la personne a fait? Ça, je ne sais pas. Amen. Je ne sais pas ce que la personne a fait. J'ai juste donné la parole. Et j'ai continué ma vie.
Une autre fois, le Seigneur me donne encore une autre parole. Il me dit, voilà, je vais te montrer ce que la personne vers qui je t'ai envoyé a fait de la parole que je t'ai donnée. Alors, il m'a montré la personne. Et la personne avait raté l'enlèvement, au fait. Il me l'a montré. Elle avait raté l'enlèvement. Et il m'avait montré sa vie quand il avait raté l'enlèvement. Combien elle était vraiment, disons, conforme aux valeurs de ce monde. Amen. Et j'en revenais pas. Je regardais et puis je disais, mais Seigneur, pourquoi tu me montres ça? Il m'a dit, je te montre ça pour que tu saches ce qu'il a fait de la parole que tu lui as donnée de ma part. Il a pris ta parole et il a mis une croix dessus et il a dit n'importe quoi. Alors je te le montre. Voilà comment cette personne va finir. Alors, je suis restée vraiment très triste. Amen. Vraiment, vraiment triste. Et je me demandais s'il y avait quelque chose à faire. Parce que vous savez, quand le cœur bat pour le Seigneur, on veut toujours faire quelque chose. On se dit, Seigneur, il faudrait toujours faire quelque chose. Finalement, le Seigneur m'a dit, laisse faire. Prie seulement pour la personne. Prie qu'elle puisse changer d'avis d'une manière ou d'une autre. Parce que là où elle est, c'est juste la position sociale qui dirige sa vie. C'est la recherche d'une carrière, d'une gloire dans ce monde qui dirige sa vie. Alors, si elle ne change pas avec l'énergie qui la draine pour avoir une position sociale, une certaine carrière, elle va tout simplement continuer, amen, d'aller loin du Seigneur et elle va se retrouver tout simplement en train de servir l'Antichrist pleinement. Alors, je vous donne ça, vraiment tellement triste, amen, mais il y a beaucoup de personnes, amen, dans des situations comme ça. Alors, que le Seigneur parle directement à ton esprit, de ton état, ou bien qu'il envoie quelqu'un vers toi, il est important que tu te demandes, en ce moment, est-ce que tu es prêt? Si tu n'es pas prêt, demande au Seigneur, quel est ton état? C'est toujours important de demander, Seigneur, comment tu me vois? Seigneur, c'est toujours important. Mais si tu refuses de le demander au Seigneur, peut-être c'est parce que tu as tellement de choses à te reprocher. Alors, vas-y donc les changer et viens demander au Seigneur. Parce qu'on est dans le temps où ton ticket devrait être apporté. Tu devrais avoir ton ticket en main que Jésus-Christ lui-même t'aurait donné pour dire, tu sais quoi? Depuis que tu marches avec moi, je vais te dire que tu fais partie des personnes qui sont supposées embarquer. Amen. Alors, si je reviens sur l'exemple de cette personne-là avec qui le Seigneur m'a envoyé, amen, ne vous inquiétez pas. Si je reviens vers la situation où le Seigneur m'a envoyé vers cette personne-ci, amen, la personne était qualifiée. Amen. Elle était qualifiée selon le Seigneur. Mais il y avait des choses qu'elle devrait changer. Et c'est comme ça que le Seigneur me plonge dans sa vie pour me révéler des éléments qui sont sombres dans sa vie afin qu'elle les change. Alors, est-ce qu'elle aurait changé ces éléments-là si Jésus était venu en personne? Je pense que oui, parce qu'elle aurait vu Jésus. Elle aurait dit, ah, j'ai vu Jésus de mes yeux. Mais Jésus n'est pas venu en personne. Il a envoyé quelqu'un d'autre. Donner le message à sa place. Et souvent, dans la maison de Dieu, les enfants de Dieu, ils n'aiment pas ça. Il se dit, mais pourquoi c'est elle que le Seigneur envoie pour me parler? Pourquoi il ne me parle pas lui-même? Et puis il se fâche. Mais Dieu est Dieu. Il parle tantôt d'une manière, ça nous c'est dit dans Job, tantôt d'une autre.
et nul n'y prend garde. Dieu est libre d'envoyer qui il veut. En tout cas, je vais vous dire une chose. Ma vie, amen, est le reflet, amen, de plusieurs personnes qui m'ont donné des paroles de la part du Seigneur. Ça, je peux vous le dire. Plusieurs personnes. Quand je fais une rétrospective de ma marche avec le Seigneur, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes que le Seigneur a utilisées pour me donner des paroles. Beaucoup. Je ne peux pas dire si les paroles qui me sont venues d'autres personnes, ça fait peut-être un quart de ce que j'ai reçu. Est-ce que ça fait un tiers? Et moi-même, j'ai reçu du Seigneur 2/3. Je ne sais pas. Mais toujours est-il que je n'ai pas négligé les paroles que Dieu m'a données de la part des autres personnes. Je me suis toujours arrêtée pour dire, Seigneur, mais pourquoi tu as envoyé telle personne vers moi? Mais pourquoi? Au début, évidemment, au début, je me demandais toujours, mais pourquoi tu as envoyé telle personne, Seigneur? Mais pourquoi tu ne m'as pas parlé directement? Mais je me mettais quand même, je venais devant le Seigneur pour demander pardon, parce que souvent, c'était peut-être des choses que je ne faisais pas bien. Amen. Et petit à petit, le Seigneur m'a donné tout simplement de comprendre que Dieu est Dieu. Il peut utiliser une autre personne pour me donner une parole. Et finalement, il m'a dit, Ursule, désormais, quand j'enverrai une personne vers toi, c'est pour confirmer ce que tu sais déjà que je t'ai dit. S'il y a une personne qui vient vers toi, qui te dit une parole venant de moi, si je ne te l'ai pas dit avant, ne prends pas la parole. Viens directement, viens me voir. Parce que désormais, quand une personne te donnera une parole, je te l'aurai d'abord dit et la personne vient juste te confirmer. Amen. Mais toujours est-il que c'est quand même une personne d'autre qui vient dire quelque chose que Dieu m'a déjà dit. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, quand Dieu utilise une autre personne, surtout quand ils méprisent la personne, ils sont fâchés. Ils prennent la parole, ils la jettent à la poubelle, ils disent n'importe quoi. Donc, dans le cas de cette personne-là vers qui le Seigneur m'a envoyé, pour lui dire, voilà, c'est tel élément dans ta vie qui est à corriger. Si tu veux entrer. Mais la personne a dit n'importe quoi. Mais le fait que le Seigneur m'ait envoyé vers cette personne prouve que la personne marche déjà de manière à vouloir entrer dans l'arche de la fin. Amen. La personne veut entrer. Mais petit bémol, il y a de l'orgueil. Amen. Dieu a envoyé vers elle une personne, par exemple, qu'elle ne s'attendait pas. Peut-être une personne qu'elle méprise. Alors, elle a dit n'importe quoi. Si bien que, dans cette fenêtre-là, qui est le temps qui nous est encore réservé, le Seigneur me donne encore une deuxième fois, maintenant encore une parole, avec une vision, me disant, voilà ce qui va arriver à cette personne. Quand l'église sera enlevée, la voilà ici. Et dans une gloire humaine, amen, entre guillemets, une gloire humaine, une position sociale, tu regardes, tu dis, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais justement, le Seigneur me le montre pour dire, écoute, je t'ai envoyé, tu es parti, tu as fait la commission, mais voilà un peu ce que la personne a fait de la parole que je lui ai envoyée par toi. Et plusieurs enfants de Dieu négligent l'essentiel dans le temps dans lequel nous sommes. Ils passent le temps à courir après ce qui ne rassasie pas et qui ne nourrit pas. Ils passent le temps à courir après des distractions, après des futilités. Ils passent le temps à courir. Alors que s'il y a une chose à laquelle tu devrais t'atteler, c'est de demander à Dieu, papa, mais où est mon ticket? Mais je dois voyager, mais où est mon ticket, mon Dieu? Pourquoi est-ce que je n'ai pas de ticket? Et il devra te dire pourquoi tu n'as pas de ticket. Apocalypse 3, le verset 2. On l'a lu hier. Amen. Et ce matin, le Seigneur m'a donné notre élément là-dessus. C'est ça qui est bien avec notre Seigneur.
un petit passage regorge de beaucoup de révélations. Amen. Alors, Apocalypse 3, le verset 2. Mais je vais d'abord lire le 1 quand même. Alors, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Tes œuvres sont-elles parfaites devant Dieu? Ça, c'est la question que Dieu te pose en ce jour. Tes œuvres sont-elles parfaites devant Dieu? Jésus-Christ nous a dit, soyez parfaits comme votre Père. Ça veut dire que notre Père Dieu, il est parfait. Quand tu le prends de tout bord, de tout côté, tu lui donnes 100 sur 100. C'est tout ce que tu peux lui donner. 100 sur 100. Et si tu veux donner plus, tu donnes, mais tu ne peux pas noter en dessous de 100. Tu commences à noter sur 100 sur 100. Et tu peux dire 150 sur 100, mais voilà, il est parfait notre Dieu. Alors, Jésus-Christ dit à l'église de Sardes, Amen, que ses œuvres n'ont pas été trouvées parfaites. Et c'est quoi son problème? Il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Alors, il dit à Sardes que ses œuvres ne sont pas parfaites. Et il renvoie Sardes dans son passé. Alors, ça veut dire que par le passé, à un moment donné, les œuvres de l'église de Sardes étaient parfaites. C'est-à-dire, à un moment donné, dans ta vie, toi qui m'écoutes, tes œuvres ont été parfaites devant Dieu, surtout le moment où tu t'es converti. Parce que quand on se convertit, quand on se rend compte que Jésus est mort pour nous et qu'il a payé pour nous, on pleure, on se réjouit et on fait tout pour ne pas pécher. Mais après, à un moment donné, le temps qu'on se rend compte, on est en train de se compromettre et pas à peu près. Alors Jésus-Christ, pour te ramener sur le droit chemin, il te dit retourne en arrière. Et regarde comment tu as donné ta vie. Et puis rappelle-toi comment tu as entendu. Et viens devant Dieu pour demander pardon parce que tu es capable de faire une comparaison avec ta vie aujourd'hui. Avec ta vie d'aujourd'hui. Alors que tu regardes ta vie d'aujourd'hui, comparé au moment où tu as cru, il y a un écart. Jésus-Christ te dit, change. Parce que cet écart-là donne l'imperfection, amen, de tes œuvres. C'est ça qu'il te dit. Il dit, change. Parce que si tu ne changes pas, ça va te coûter ton ticket pour le ciel. Alors, où en es-tu? Continues-tu toujours de te noter à 100 sur 100, alors qu'en réalité, tu sais que tu n'as pas 100 sur 100? Continues-tu de faire comme si tu n'as rien à changer, alors que dans le fond, tu sais que tu dois quitter ton emploi parce qu'il te demande beaucoup de te compromettre? Il y a quelqu'un qui avait un travail, amen. C'était ma fille spirituelle, amen. Alors elle a trouvé un travail et on était tous contents d'elle trouver un travail. Et finalement, quand elle m'a décrit le travail, je lui ai dit, mais tu ne peux pas prendre ce travail-là parce que c'est un travail qui te demande de mentir. Et puis elle m'a dit, ah mais vraiment je ne sais pas comment faire. Vraiment, je ne sais pas comment faire parce que j'ai besoin d'argent. Et vous savez, dans le temps, il fut un temps où c'était très difficile pour les étrangers d'avoir du travail. Et elle avait du travail. Mais c'était du travail dans le marketing. Et c'était du travail où elle devait vendre des choses. Et même aux personnes âgées. Et du télémarketing, je vous dis, c'est pas évident. Et elle devait beaucoup mentir. Amen. Au début, on l'a embauchée, tout allait bien et tout. À un moment donné,
on l'a fait passer dans un autre département, le département de vente. Amen. Donc, étant dans le département des ventes, vraiment, c'était assez difficile. Très, très difficile, au point où il fallait qu'elle puisse mentir. Alors, elle m'a dit, je ne sais pas, elle dit, je me suis retrouvée à vendre des choses qui coûtaient $100, mais je les ai vendues à 500. J'ai dit, quoi? Mais pourquoi? Elle dit, mais c'est ça que c'est mon travail. J'ai dit, mais tu ne peux pas continuer avec Jésus. Et puis cela, ça ne marche pas ensemble. Elle dit, justement, c'est ça l'histoire. Mais bon, écoute, je vends ça et quand je rentre le soir, je demande pardon. J'ai dit, oui, mais tu ne peux pas continuer. Mais Jésus m'a dit, prie seulement pour elle. Parce que là où elle est vraiment dans les liens terribles des ténèbres. Prie. Parce qu'elle ne t'écoute pas. Sa priorité, c'est l'argent. Alors, elle est là-dedans. Jusqu'au jour où elle réalise là que c'est mieux de gagner $100 et d'être honnête que de se retrouver à gagner $1000. C'est-à-dire, les $1000, ce seraient les commissions et on aura menti. Amen. Alors, j'ai continué de prier. Et puis, un temps, elle est venue et m'a dit, non, je suis fatiguée. Je n'ai pas la conscience tranquille de mentir à ces aînés-là. Et surtout de leur vendre du n'importe quoi. Amen. Alors, il fallait qu'elle renonce à la commission pour se retrouver dans l'autre département. Et puis, finalement, si elle n'était pas prête à faire cela, elle allait perdre son boulot. Elle a choisi finalement de perdre le boulot. Amen, cette personne-là. Elle a dit, je ne suis plus capable. Je ne suis plus capable parce que je n'arrive même pas à prier mon Seigneur quand je viens. Amen. Ça, c'est un enfant de Dieu. Au début, il faut du travail parce qu'il faut payer son loyer, il faut mettre l'essence dans la voiture, il faut manger. Mais à un moment donné, en tant qu'enfant de Dieu, tu t'arrêteras et cette parole de Jésus résonnera dans ton esprit. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Que servirait-il? Si ton âme devrait être perdue, si ton âme devrait vraiment ne plus jamais se retrouver dans la face, en présence de Dieu, à quoi cela t'aura-t-il servi d'avoir accumulé des commissions à la fin du mois de $1000, 1500, alors que tu as acquis ces commissions-là dans la malhonnêteté? Un. Deuxième, tu as abusé des personnes âgées. Même si cela vient de ceux-là qui t'ont embauché, ils ne t'ont pas obligé. C'est ta bouche qui a parlé. C'est tes mains qui ont composé le numéro du téléphone pour faire du télémarketing. Alors, dans la vie, il faudrait savoir quelles sont nos priorités. Parce que quand les gens t'embauchent, ils t'embauchent pour faire leur travail à eux. Et tu devrais savoir quel est le travail que tu peux faire ou quel est le travail que tu ne peux pas faire. Mais si pour toi, la priorité, c'est d'avoir un travail, oui, mais un bon travail, deuxième élément, et puis troisième, avoir un certain standing de vie, alors, tu es mal parti. Parce que tu vivras avec une certaine gloire, à la recherche d'une certaine gloire, un certain type de voiture, un certain type de maison, bien d'appartement, etc., etc., et tu finiras tout simplement, vraiment, très loin, amen, de celui-là qui t'a créé, qui t'a donné vraiment la vie en abondance. Amen. Alors, je suis là tout simplement pour nous encourager et nous rappeler que ça ne sert à rien de se compromettre. Amen. Déjà, ça ne sert à rien de se compromettre. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, ce n'est plus le temps vraiment de penser à une certaine légèreté dans notre foi. C'est le temps plus que jamais, amen, de nous assurer que nous avons notre ticket, que Jésus nous l'a remis. Et s'il ne nous a pas remis le ticket, c'est le temps de savoir pourquoi on n'a pas notre ticket. Il sera capable de nous dire, voilà, ici, là, cet élément qui est ici, là,
il y a un problème ici. Retourne à ton premier amour. Il sera capable de te dire, regarde ici, ta vie n'est pas parfaite devant moi. Il y a quelque chose qui manque dans ta vie. Il sera capable de te le dire. Pourquoi? Parce que c'est ton Seigneur, parce que c'est ton berger, parce qu'il t'aime, parce qu'il est mort pour toi. Il a versé son sang pour t'avoir en retour. Donc il a déboursé le prix. Il a payé pour ton rachat. Alors, il ne veut que t'aider. Mais toi, à quoi passes-tu ton temps? Où dépenses-tu ton énergie? Quelles sont les priorités dans ta vie? Où est la place que tu attribues à Jésus? Première place, dernière? Est-il la première place? Ou bien est-il tout simplement à la dernière? Quand tu finis de mettre tes priorités, Jésus vient en dernière position. Est-ce que c'est là? Il est temps que tu puisses vraiment revoir la place que tu attribues à celui-là qui a tout donné pour toi. Et si c'est si difficile parce que tu es rendu très très loin dans la perversité, crie à Dieu. Viens dans la repentance, humilie-toi, crie, pleure, demande-lui de te tirer, de t'aider, de te tirer de là. Il va venir, Jésus va venir. Il va venir parce qu'il t'aime. Et alors que tu pries, prends des actions et un programme pour rencontrer ton Jésus. Ne viens pas le voir pendant 10 minutes pour dire Jésus, bisous, et puis tu t'envoies. Non, non, non. Prends du temps. 2 heures, 3 heures, parce que tu es en retard. Si là où nous sommes là, tu n'as pas ton ticket pour le ciel, tu es en retard. Il faudrait que tu rattrapes le temps d'une manière ou d'une autre pour que Jésus te parle, que Jésus te dise, voilà ce que tu dois faire. Parce que je vais vous dire, ce ne sera pas du tout Jojo, hein. Rester sur cette terre pour se mettre à adorer un homme qui se fait Dieu. Parce que c'est cela, celui-là qui va se faire adorer. Le fils de perdition là, qui va prendre une telle position, et puis il va se faire adorer. Vous savez pourquoi? Parce que lui aussi il connaît la Bible. Il est fils de perdition. Ça veut dire que c'est un enfant de Dieu qui a tourné sa veste. Alors il sait très bien que lui il est déjà égaré et il va faire du mal à tous ceux-là qui appellent encore Jésus-Christ au secours. Daniel 8, le verset 23, je vais finir avec ça. Amen. Daniel 8, le verset 23. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Daniel devait tenir ça secret parce que ça se rapportait à notre temps. Nous sommes arrivés à ce temps-là. Il n'y a plus lieu qu'elle soit secrète. La preuve est que après Daniel, il y a eu Ésaïe. Après Ésaïe, il y a eu Jérémie. Il y a eu Ézéchiel. Et après, il y a eu l'apôtre Jean. Tout a été révélé. Et là où nous sommes, Dieu continue encore de révéler, d'enlever le voile de notre esprit afin que nous puissions comprendre. Donc il n'y a plus rien à tenir secret. On est complètement à la fin. On est la génération de la fin. Maintenant, tu peux le savoir intellectuellement. Mais ça ne change pas ta vie. Pour que ta vie soit changée, il faudrait que tu mettes la main à la pâte. Que corps et âme, tu plonges la main pour que ta vie puisse devenir
à l'image de ce que Jésus-Christ attend de toi. Et ça, s'il te plaît, ça demande que tu puisses travailler. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne travaillent pas leur relation avec le Seigneur. Ils viennent, ils font des petites prières, et puis ils s'attendent à ce que le pasteur dirige leur vie d'une manière ou d'une autre, et puis ils marchent suivant une certaine organisation. Mais non, arrête-toi. C'est à toi de te lever pour faire quelque chose afin que ton âme puisse être sauvée, l'âme des tiens et du plus grand nombre à travers toi. C'est toi qui dois faire quelque chose pour changer la donne. Mais si tu es dans le leur, tu seras surpris comme les saintes vierges que Jésus-Christ a appelées folles. Elles sont parties à son attente, à son accueil, et elles n'avaient pas d'huile. Elles n'avaient pas eu de réserve. Rien, pas de réserve. Elles étaient telles qu'elles étaient là. Juste avec leur lampe, et la lampe c'est leur esprit. Elles n'avaient rien sur elles. Mais quand on s'arrête, c'est Jésus qui a donné la parabole, mais on s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Normal qu'elle ne soit pas arrivée. Normal. Parce que même quand tu fais un tout petit voyage de 2 heures, que tu quittes Québec pour aller à Montréal, juste cela, tu te prépares quand même. Même si tu dis que je fais un aller-retour, tu prends quand même le nécessaire parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais si ton aller-retour prévu pour un intervalle de 10 heures, on ne sait pas si ton aller-retour va se transformer en 24 heures. Et là, il faudrait que tu prévois quelque chose. Si tu devais te retrouver à dormir dans ton auto pour un problème donné, tu te prépares quand même. À combien plus forte raison, quand c'est le voyage de pouvoir quitter cette terre sur laquelle nous sommes prisonniers, pour nous retrouver dans l'autre monde. À combien plus forte raison. Mais il faudrait que toi-même, tu mettes la main à la pâte. Amen. Et Jésus-Christ viendra t'aider. Les anges sont déjà là. Et tes anges, est-ce que tu leur donnes du travail? Est-ce que tu les délies? Parce que les anges sont là auprès de toi. Mais si ta vie n'est pas conforme à ce que Jésus-Christ te dit, comment les anges vont-ils faire pour t'aider? Tu as besoin vraiment de te réveiller par rapport à cette vérité-là que Jésus-Christ est à la porte. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen. Soyez bénis.